Salut tout le monde, ici Rémi. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous aurez remarqué que je ne fais pas beaucoup de vidéos qui suivent l'actualité. En fait, c'est tout simple, c'est souvent parce que ça arrive à des moments où j'ai pas beaucoup le temps de faire une capsule. Mine de rien, faire une capsule comme je fais normalement me prend autour de 8 heures. Donc on comprendra que quand il y a quelque chose qui arrive dans l'actualité que je ne pouvais pas prévoir et que je dois prendre le temps de faire une capsule au travers de mon horaire bien chargé, souvent c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je pense que je n'ai pas le choix de prendre le temps parce que je vais vous le dire, j'ai honte. En fait, j'ai honte de lire des articles comme ça à propos des investisseurs immobiliers. Je travaille fort depuis 2 ans pour faire des capsules qui démontrent la réalité de l'investissement immobilier. Je me fais un mot d'ordre de rappeler que c'est pas si facile que ça va demander du travail et que bien que vous allez devoir être créatif pour souvent arriver avec des solutions intéressantes, il y a quand même des règles du jeu qu'on ne peut pas dépasser. Eh bien, ce matin, ce que j'ai lu dans la presse, c'est quelqu'un qui ne joue pas selon les règles du jeu et qui fait honte à tous les propriétaires immobiliers qui ont de l'éthique de travail. Acheter de l'immobilier locatif, ce n'est pas tout simplement un pur investissement. C'est plutôt de gérer une entreprise de location qui va comporter des immeubles qui sont des actifs, qui va aussi avoir des clients, c'est-à-dire les locataires, et aussi qui va avoir des dépenses à gérer qui sont en fait les 1001 dépenses qui sont reliées à un immeuble à revenu. Au bout de la ligne, si tu as bien travaillé, il va te rester de l'argent de ton entreprise de location et tu vas pouvoir tranquillement les accumuler et en vivre. Mais pour moi, l'immobilier, ce n'est pas d'essayer de faire le plus d'argent possible en pilant sur la vie des autres et en détruisant la vie des locataires. Si ton seul but est de faire de l'argent, eh bien, va investir en bourse ou dans des startups et ton sens moral, qu'il soit bon ou mauvais, n'aura pas beaucoup d'impact sur les répercussions de tout ça. Bref, je me réveille le matin et comme tous les matins, je m'enligne pour lire la section Affaires de la presse. Mais avant même de me rendre à la section Affaires, il y a un gros titre qui m'interpelle. Des dizaines de locataires craignent d'être forcés de quitter leur logement. Je me suis dit que ça doit être un autre article sensationnaliste de la presse dans le but de faire passer les propriétaires pour des grands méchants. Mais cette fois-ci, après l'avoir lu, je me suis dit qu'il y avait quand même peut-être raison de mettre ça au grand jour. Depuis un bon bout de temps déjà, on entend tout le temps parler des rénovictions. En fait, on entend parler des propriétaires qui veulent augmenter les loyers après avoir fait des rénovations majeures. Ça me fait toujours un peu titiller l'oreille quand j'entends parler de ça parce que d'un côté, quand il y a des logements qui sont insalubres, on en entend parler aux nouvelles et on dit que ça n'a pas de bon sens de laisser des gens vivre là-dedans. Mais d'un autre côté, quand un propriétaire veut faire des rénovations majeures pour rendre un logement qui est insalubre et le rendre un logement qui est correct, eh bien, on en entend encore parler aux nouvelles pour dire que ça n'a pas de bon sens parce que ça va coûter beaucoup plus cher. Pourtant, dans la vie, c'est simple, on le sait, on ne peut pas tout avoir. Tu ne pourras pas avoir un logement qui est fraîchement rénové au goût du jour, mais en restant à ton prix d'un logement qui est insalubre. C'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne. Mais tout ça, ce n'est pas la faute aux propriétaires, c'est malheureusement la faute aux capitalistes, c'est-à-dire dans le monde dans lequel nous vivons, et on n'a pas bien le choix d'être dans tout ça. Si tu es pauvre et que tu veux des logements corrects et pas chers, eh bien, tu es chanceux parce que heureusement, il y a le gouvernement qui est là qui va pouvoir t'aider avec les HLM. Mais si tu veux vivre dans des logements privés, il va falloir que tu vives selon les règles du marché. Voilà, c'est un peu ma façon de penser sur les rénovictions, mais je pense comme ça sur les rénovictions qui sont vraies, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment rénover le logement et le louer plus cher plus tard. Si on parle de fausses rénovictions, eh bien là, ça me fait honte. La semaine prochaine, contrairement à cette capsule-là qui n'était pas prévue, je vais vous parler de quelqu'un qui a justement fait un flip et qui a dégagé quelques centaines de milliers de dollars en seulement 2 ans. Il l'a fait de manière totalement éthique en respectant les règles du jeu et il a toute mon admiration. Mais abuser des locataires comme dans l'histoire d'aujourd'hui, ça c'est une autre affaire. Traversons l'article ensemble pour voir pourquoi je trouve que celui-là est différent par rapport aux autres articles qu'on entend souvent parler. Premièrement, en lisant le titre, je me suis dit, bon, voilà un autre clin-clin qui sort d'une formation où ça dit que l'immobilier c'est facile, que pour y arriver, tu as juste à acheter un immeuble avec les loyers qui sont très bas, les augmenter de n'importe quelle façon et ensuite de revendre avec un gros profit. Tu sais, le genre de gars qui ne connaît pas grand-chose, mais qui essaie de faire plein de choses tout croche en espérant qu'il va s'en sortir. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que celui qui vient d'acheter l'immeuble, c'est-à-dire le propriétaire actuel, c'est un agent d'immeuble qui a acheté l'immeuble avec probablement un couple d'amis parce que les 2 autres investisseurs habitent ensemble. C'est toujours bien un agent d'immeuble qui semble actif depuis 2016 selon sa compagnie. On s'entend, il est censé connaître les règles du jeu, surtout qu'il est indiqué que sa compagnie fait du courtage immobilier, mais que c'est aussi un exploitant de bâtiments résidentiels et de logements et que son site web s'appelle l'Expert Immobilier.
Il doit donc déjà avoir des immeubles et baigner un peu dans le milieu, c'est pas censé être un clin-clin qui connaît rien. Donc dès les premières lignes de l'article, je me suis dit que cette fois-ci, ça avait l'air vraiment louche et que c'est vraiment quelqu'un qui a l'air de vouloir arnaquer les locataires. Je vous apporte directement un petit peu plus loin dans l'article avant de revenir sur les choses qu'ils ont faites qui n'avaient pas de sens. Je vous amène ici, là où on voit la photo de l'agent immobilier, mais où on voit que c'est encore pire en apprenant qu'il est un coach en flip immobilier. Je confirme, il est bien indiqué sur le site du Club immobilier du Québec que David Powell est un coach pour les flips. Voilà, je trouve ça dégueulasse. Comment quelqu'un qui partage ses connaissances et qui connaît le milieu peut le faire autant tout croche avec aucune morale et aucune éthique? Ça vient juste donner l'image du gros méchant propriétaire qui veut juste faire de l'argent sur le dos des locataires à n'importe quel prix. Et en plus, il fait de l'argent en partageant probablement cette façon de penser. Ça fait honte à tous les propriétaires comme moi qui leur seul but est d'apporter de la valeur à des familles, des locataires. Au final, c'est tout simplement des gens comme vous et moi. C'est normal de faire de l'argent quand on apporte de la valeur aux gens, ça c'est pas honteux, mais le faire au détriment des autres et en faisant fi des règles et des lois, ça c'est honteux, surtout si tu partages cette façon de penser-là au travers de formations. Ce matin, j'aurais un peu honte d'être dans l'équipe du Club immobilier du Québec. Et en plus, ça me fait un peu chier quand même parce que pas plus tard qu'hier, j'ai officiellement lancé moi-même ma première formation. En fait, vous pouvez acheter le calculateur que j'utilise depuis 10 ans maintenant pour calculer la rentabilité de mes immeubles. J'accompagne le fichier que vous pouvez acheter d'une série de vidéos pour bien le comprendre. Je suis fier d'avoir fait ça, d'avoir fait un package qui contient plein de valeurs ajoutées et qui va rendre service à plein de monde qui pourront bien calculer un immeuble au lieu de le faire à la main ou dans un document un peu croche. Hier, je me suis dit que je pouvais apporter de la valeur aux gens, leur rendre la vie moins difficile et qu'en plus, je pouvais être payé pour ça. Je me suis dit que j'avais peut-être ma place comme formateur. Mais quand je vois quelqu'un qui se dit coach et qui semble prêt à tout faire pour faire de l'argent, même au détriment des autres, et qui probablement partage ces méthodes douteuses, eh bien, ça me décourage d'avoir espoir que les formateurs aient une belle image. Parce qu'un formateur est censé être quelqu'un d'expert du milieu et qui va partager les bonnes façons de faire pour que les autres puissent faire la même chose et aussi accomplir leurs buts et leurs rêves. Tu sais, pour quelqu'un qui enseigne des flips, il serait censé savoir qu'on n'a pas le droit de dire n'importe quelle phrase dans les documents, comme la phrase « Toute modification du présent règlement peuvent se faire unilatéralement de la part du locataire ». Depuis quand quelqu'un a le droit de modifier un contrat entre deux personnes, mais de manière unilatérale, c'est-à-dire sans avoir le consentement de l'autre personne? Pour modifier un contrat ou un règlement, les deux parties doivent être d'accord, parce qu'avant même de parler de la loi qui exige ça comme ça, c'est le principe intrinsèque d'un contrat avec des clauses qu'on a bloquées dans le temps avec le consentement. Sinon, ce n'est pas un contrat. Imagine que tu signes un gros deal sur un immeuble, mais que juste avant de faire la signature directement chez le notaire, le vendeur arrive et il te dit que l'immeuble va coûter 500 000 $ plus cher et que tu n'as pas le choix d'accepter et de signer maintenant. C'est sûr que tu vas arriver en disant « Hey, là, on se calme, on a un contrat, tu n'as pas le choix, on a déjà indiqué notre prix qu'on était prêt à payer. » Et tu aurais raison, parce que le vendeur, en acceptant la promesse d'achat à un prix donné, eh bien, il ne peut pas la modifier sans avoir ton consentement. C'est tout simplement la loi. En plus de vouloir faire des contrats douteux, ils essaient de glisser des frais partout où ils peuvent au travers de règlements abusifs de plusieurs pages, ce qui est aussi interdit. Une autre chose qui est très claire pour tout investisseur immobilier sérieux, c'est que quand on fait une augmentation de loyer ou un changement au contrat, comme le changement des règlements, le locataire a le droit au maintien des lieux. Ça veut dire que quand tu déposes un avis d'augmentation, le locataire va se retrouver à avoir trois choix. Soit il accepte, soit il refuse et il quitte, soit il refuse mais il reste dans l'immeuble. La loi est faite comme ça au Québec. Le locataire a le droit de refuser et de rester. Après ça, si tu veux, tu iras t'obstiner en avant du TAL pour pouvoir fixer le prix du loyer. Mais une chose qui est illégale parce que ça induit en erreur, c'est de ne pas mettre l'entièreté des choix dont disposent les locataires. C'est ce qui semble avoir été fait ici en laissant seulement le choix entre accepter ou quitter et en ne mettant pas la possibilité de refuser mais rester. D'ailleurs, il y a de la jurisprudence là-dessus qui fait que les avis d'augmentation pourraient être invalidés. Fais-moi pas croire qu'un agent immobilier qui vend des immeubles locatifs, qui loue des immeubles locatifs, qui a lui-même des immeubles locatifs, qui a fait plus d'une trentaine de flips à son actif et qui donne des formations sur l'immobilier, ne connaît pas le droit au maintien des lieux qui est un principe de base en immobilier.
C'est clairement de la mauvaise foi ici, puis solide à part de ça. En tout, ils ont acheté 5 immeubles, dont celui sur la photo principale de l'article, qui est un immeuble qu'ils ont payé 850 000 $. Donc, en plus des autres, quand tu joues dans une transaction de plusieurs millions de dollars, on s'entend, tu connais certains trucs de base. Bref, les anciens propriétaires avaient acheté l'immeuble en 2008 pour un montant de 340 000 $. Ils revendent 14 ans plus tard et auront fait une plus-value de 510 000 $ en 14 ans, soit l'équivalent de 36 000 $ par année. C'est quand même pas mauvais. On peut quand même présumer qu'ils ont fait ça dans les règles de l'art et qu'ils n'ont pas trop fait chier leurs locataires parce qu'ils avaient des locataires qui semblent être dans ces immeubles depuis fort longtemps, comme les personnes rencontrées par la presse qui avaient une femme qui est là depuis 14 ans, une autre depuis 25 ans et une autre depuis 16 ans. Comment un nouveau propriétaire peut arriver et agir de la sorte? Je ne comprends pas comment quelqu'un peut arriver et faire ça à d'autres personnes et en plus, ça ne donne clairement pas une bonne image à tous les propriétaires immobiliers. Je trouve qu'au Québec, il y a bien des lois qui sont abusives et que le libre marché devrait être plus présent. Mais quand je vois des histoires comme ça, je comprends que c'est directement à cause d'eux et de leurs abus que les lois existent. Je le répète, c'est honteux et j'espère que toi qui m'écoutes encore rendu là, tu seras un meilleur propriétaire immobilier. C'était ma montée de lait d'aujourd'hui. J'espère que toute cette histoire-là de la presse aura assez de portée et de visibilité pour que, 1, les locataires puissent bien s'en tirer et de 2, que David et ses partenaires soient obligés d'arrêter parce que leur réputation est plus assez bonne. Si tu veux en apprendre plus sur comment faire de l'immobilier de manière éthique, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux débuter dans l'immobilier et passer à l'action, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!